c'est Marie du blog Organiser sa maison et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler organisation puisque je vais vous montrer comment je prépare mes valises pour faire des petits déplacements. Alors on est mardi aujourd'hui, je pars demain pour Paris pour un séminaire professionnel et donc je pars à Paris pour 3 jours puisque je repars de Paris vendredi, mais la subtilité c'est que je ne rentre pas chez moi puisque j'enchaîne et je vais à Strasbourg cette fois-ci pour un mariage et je rentrerai donc à la maison que dimanche soir. Donc je dois faire ma valise pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour 4 jours, sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que je ne rentre que dimanche soir mais en avion alors que là je vais partir en train. Ça veut dire que je dois faire attention aux produits liquides puisque si vous ne le savez pas, lorsque vous prenez l'avion et que vous voyagez avec vos bagages en cabine et non pas en soute, eh bien vous n'avez pas le droit de voyager avec plus de 100 ml de produits avec vous dans vos affaires. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de choses à préparer, donc je vais vous montrer comment je fais pour m'organiser le mieux possible par rapport au nombre de tenues que je prends, comment j'organise ma valise et tout ça. C'est parti. Alors généralement la première chose que je fais c'est que je prépare donc mes tenues, donc je compte une pour chaque jour et généralement je prends toujours peut-être 1 à 2 tenues en rab parce que je suis le genre de fille qui change très souvent d'avis lorsqu'il s'agit de s'habiller. Je suis hyper emballée lorsque je fais ma valise et puis une fois que je suis sur place, que ce soit une contrainte de temps ou même simplement d'envie, et j'aime bien avoir le choix, avoir des options. Donc voilà, généralement je prévois une tenue en rab. Donc là, sachant que je pars demain et que donc je porterai mes vêtements sur moi, et bien je dois prévoir pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sachant que le samedi soir et samedi de la journée donc il y a un mariage, donc il faut que je prévoie une tenue un petit peu plus habillée quand même pour l'occasion. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais commencer par simplement réunir les vêtements que je veux emmener sur le lit et je vous retrouve lorsque tout ça c'est fait. Ok, alors je vous retrouve après avoir donc préparé mes vêtements. J'ai réussi donc à préparer donc 1 jour par semaine avec des alternatives. Donc ici c'est ce que je vais porter demain pour prendre le train. Ça c'est ma tenue de jeudi, sachant que j'ai prévu un haut différent en fonction de mon humeur. Vendredi pareil, samedi donc ça c'est censé être le jour du mariage avec la partie mairie, donc je vous avoue que depuis que je suis arrivée en France j'ai pas énormément de tenues trop habillées, surtout pas pour l'hiver et il va faire plutôt froid à Strasbourg, donc voilà, j'ai pris un pantalon, un chemisier et un pull au cas où pour alterner, pareil, donc comme ça me laisse le choix. Ça c'est ma tenue pour le soir, ça c'est pour le lendemain et ça c'est une tenue juste en rab. Parce que si je change d'avis comme ça j'ai un petit peu d'options. Alors maintenant que les tenues sont faites, ce que je vais faire c'est que je vais ajouter juste les sous-vêtements qui matchent pour pouvoir prévoir le bon nom et surtout en fonction des hauts que je porte, si c'est du blanc, si c'est du noir, pour que je puisse ne pas me faire avoir par rapport à ça et avoir les sous-vêtements adaptés, parce que quand on porte certaines tenues, ou par exemple ce pantalon là, je sais que c'est un pantalon qui est mouvant, voilà c'est bête mais ça fait partie des trucs de filles auxquels il faut penser, donc c'est parti, je m'occupe des sous-vêtements et ensuite par la même occasion je vais préparer donc les pyjamas pour pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin et ensuite il ne me restera plus qu'à mettre en pochette, je vais vous montrer ça juste après. Maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir tout mettre dans des pochettes. Alors pour voyager, j'ai acheté, ça fait des années maintenant que je les ai, ces pochettes là en fait, qui permettent de pouvoir organiser en fonction des compartiments toutes vos affaires et moi c'est un truc que j'adore. Ça me permet de ne pas perdre de temps le jour J parce que quand vous avez des petits bagages, il faut fouiller et je déteste fouiller. Donc du coup j'ai pris pour habitude d'utiliser donc ces petites pochettes là à chaque fois que je pars, et en fait il y en a donc dans tous les formats. Il y en a en version donc pochette comme ça qui sont quand même assez profondes. Il y en a en mode plus petit comme ça que vous pouvez donc récupérer en plus par la poignée qui se trouve donc ici, donc hyper pratique.
Vous avez bah voilà, encore une autre type de pochette puisque celle-là est plus grande que celle que je vous ai montrée et ensuite vous avez évidemment donc les très très grandes comme ça où vous pouvez bah, mettre les pantalons etc, enfin les trucs qui prennent un peu de place. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais organiser par séjour. C'est-à-dire que je vais mettre de côté tout ce qui est pour Strasbourg et je vais mettre de côté ce qui est pour Paris. Et surtout, je vais tout laisser ensemble, les sous-vêtements, etc. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher le jour J. Tout est à disposition et je sais exactement quoi prendre le matin. Ça va me faire vraiment gagner du temps. Donc je vais faire ça tout de suite, c'est parti. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me. Alors voilà, j'ai fini de préparer donc mes pochettes. J'essaie toujours d'organiser et de mettre dans l'ordre des tenues que je vais utiliser en premier, c'est-à-dire typiquement les vêtements que je vais porter en premier, je les mets sur le dessus et ceux que je vais porter donc à la fin de la semaine, donc après, dessous, pour pouvoir encore une fois ne pas avoir à fouiller et prendre directement les affaires dont j'ai besoin. Ensuite, je prévois toujours une petite pochette de ce type. Comme ça, vous savez, ce sont les grandes dust bags qu'on vous donne lorsque vous achetez donc des sacs. Et en fait, je les utilise pour mettre dedans mon linge sale. Ça me permet de trier tout de suite les affaires. Parce que s'il y a un truc que je déteste, c'est défaire les valises. Et donc, moins je passe de temps là-dessus et mieux je me porte. Donc, le fait de tout de suite mettre mes vêtements dans une poche séparée, et ben, ça me permet comme ça, lorsque je rentre, de prendre ma pochette, de la mettre dans le linge sale et basta, le reste, j'ai plus qu'à le ranger. Donc ça, c'est important. Maintenant que ça c'est fait, il faut que je réfléchisse aux chaussures que je vais prendre, sachant qu'elles sont en bas. Ensuite je vais m'attaquer donc à ma trousse de toilette, où c'est là où ça va être très difficile pour moi parce que j'ai toujours un peu de mal à me restreindre à ce niveau là. Du coup je vais regarder un petit peu ce que ça représente au niveau du volume dans ma valise pour voir où j'en suis, parce que là du coup j'ai quand même pas mal de choses à emmener. Alors voilà déjà ce que ça représente au niveau de la place dans ma valise. Donc comme vous pouvez le voir, je suis déjà pas mal chargée. Donc je vais vraiment devoir essayer de faire light. Au niveau de ma trousse de toilette, j'ai quand même un avantage, c'est que j'ai mon chéri qui me rejoint et on se retrouve à Strasbourg. Donc lui va prendre l'avion, donc je peux toujours squeezer des affaires dans sa valise si besoin, et je pense notamment aux chaussures. Donc c'est parti, on retourne dans la salle de bain pour la suite. Alors j'ai récupéré ma petite pochette que je me balade à chaque fois que je voyage depuis des années, enfin j'exagère un peu mais en tout cas depuis des mois. Donc voilà, tout ce que j'ai doit tenir là-dedans puisque sinon au niveau de l'avion je ne serais pas bonne. Alors j'ai toujours une petite pochette dans laquelle je mets les échantillons, les formats voyage. Comme ça quand je pars, et ben j'ai juste à piocher dedans les produits dont j'ai besoin et comme ça je sais que au niveau de la place, et ben je suis bien, donc c'est ce que je vais aller chercher tout de suite. Alors voilà, j'ai regroupé donc tous les produits dont j'avais besoin. Comme vous voyez, ce sont vraiment des petits formats. J'essaie toujours de garder les petits formats comme ça. Par exemple, ce sont des produits que j'ai eu dans un hôtel et que vous pouvez dévisser comme ça, donc c'est hyper pratique à réutiliser si vous voulez ensuite le garder pour des formats voyage. Pour voyager, autrement vous pouvez en acheter en parapharmacie, vous avez des petits lots comme ça que vous pouvez remplir. Donc voilà à peu près tout ce dont j'ai besoin. Là c'est mes pinceaux maquillage et tout ça je vais devoir donc le squeezer dans une petite pochette transparente. C'est parti. Alors par un euro miracle tout est rentré, donc je vais laisser la pochette sortie puisque j'ai des affaires dont je vais avoir besoin demain pour me préparer, mais en tout cas je sais que tout rentre, il me restera plus qu'à mettre ça dans ma valise et je serai bonne pour partir. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc tout ce qui me restera à faire, c'est juste prendre mes chaussures, les mettre dans la valise, sachant que j'ai juste des talons à squeezer, je vais les filer à mon chéri et voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris peut-être des petites choses pour vous organiser vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.